Bonjour, je me présente, Frédéric Longère. Je pratique le magnétisme depuis l'âge de 15 ans et dans ce cursus de formation à l'initiation au magnétisme, je vais vous transmettre tout ce que j'ai pu comprendre, apprendre et pratiquer pendant toutes ces années. Donc la première étape, de vous parler un petit peu de ce phénomène. Donc vous avez sûrement déjà eu les mains qui ont chauffé et qui, dans des circonstances, fait que vous avez posé les mains sur quelqu'un, ça l'a soulagé, ça lui a fait du bien, ou sur vous-même. Moi, quand je croise un enfant qui s'est fait un petit bobo et puis qui est en train de pleurer, qui vient de tomber, voilà, pour éviter qu'il se fasse un bleu ou une bosse, je lui propose de poser mes mains magiques sur lui. Alors, je vais pas lui expliquer ce que c'est qu'un magnétiseur et tout ça, main magique, ça lui va tout à fait. Et je glisse, voilà, subrepticement aux parents que je suis magnétiseuse, donc ils me laissent faire. Et après, certains sont pas OK, mais voilà, en général, à 100%, donc 95%, ils sont OK. Donc, je vous parle des mains qui chauffent, mais vous pouvez aussi avoir des picotements, vous pouvez avoir du froid, ou vous pouvez très bien ne pas ressentir votre propre énergie, alors que les autres vont la sentir, vont trouver vos mains très très chaudes, et vous n'allez avoir aucun ressenti dans vos mains. C'est pas grave, l'essentiel étant que sur les exercices que l'on va pratiquer ensemble pendant cette formation, vous finissiez par avoir votre propre ressenti. Chacun est différent, chacun a ses codes, chacun a ses façons d'entendre ce qui lui arrive. Et donc, du coup, je ne ferai jamais vraiment de généralité parce que c'est pas le cas, en fait. Voilà, on est 8 milliards sur la planète. C'est certes une énergie qui habite tout le monde, mais il y a quand même plusieurs façons de la ressentir. Après, il y a une autre chose, c'est pourquoi vous voulez apprendre à gérer votre magnétisme. Si c'est uniquement pour vous, c'est très bien. Voilà. C'est important de s'occuper de soi et de savoir comment on fonctionne et d'avoir cet outil pour soi, pour se faire du bien, se réaligner énergétiquement parlant, et puis ça mener de l'énergie quand on en manque, avoir des petits protocoles comme ça. Après, quels sont les signes avant-coureurs autres que les mains qui chauffent de cette potentialité de magnétisme existant? Bon, il y a peut-être déjà des gens que vous avez croisés qui vous ont dit « Oh là là, t'as du magnétisme, oh là là, ce que tu fais, ça me fait du bien », ou voilà, ou vous êtes rentré dans une boutique un petit peu ésotérique et la personne vous a dit oh, « Vous avez un sacré potentiel », voilà. Et donc, ça vous a fait vous poser des questions. Alors après, il y a un phénomène aussi quand on a du magnétisme, c'est que les gens viennent se confier à nous. Voilà. Ils détectent notre capacité à les soulager d'une certaine part de problématiques personnelles en venant se confier à nous. Voilà. Il y a aussi les animaux qui sont très sensibles à ce potentiel. Je sais que moi j'ai toujours pu caresser tous les chiens de la planète, même des chiens de garde, sans jamais avoir de soucis avec eux, parce qu'ils ressentent en fait cette capacité de transmission, d'échange de l'énergie. Ça nous vient de notre véhicule mammifère. Hein. C'est pas une option qui nous vient uniquement de la conscience. Ça vient du fonctionnement de notre véhicule. Voilà. Et il y a une option qui va généralement avec, qui s'appelle l'empathie. Donc, on va en parler aussi pendant la formation, parce que c'est important de savoir la gérer. L'empathie n'est pas une maladie, ni un problème, comme on aimerait vous le faire croire à l'heure actuelle. C'est le remède, en fait. Ressentir l'autre, ressentir ce que l'autre ressent, ressentir l'émotion ambiante, tout ça, c'est pas négatif.
Ce qui est négatif, c'est de se laisser envahir par ça et de ne pas arriver à gérer nos propres émotions. Euh, Moi, l'empathie me sert énormément dans mes soins thérapeutiques, étant donné que ça me permet d'être vraiment à l'écoute de l'autre sans qu'il rentre à l'intérieur de moi. Je l'écoute et du coup, ça me permet d'avoir des petites informations sur lui, sa façon d'être, sa façon de penser, de réagir, son entourage aussi. Je capte des informations sur les collègues, la famille, des petites choses comme ça. Et pourquoi la personne se retrouve des fois dans des états émotionnels un petit peu débordants. Et ça me donne beaucoup d'informations qui me permettent de pratiquer mes soins, quels qu'ils soient, hein, quelle que soit la technique que je vais utiliser. Mais ça me permet d'avoir une orientation sur qu'est-ce qui a déséquilibré la personne dans son énergie. Après, voilà, ça fait 40 ans que je pratique l'énergétique. Je vous dis pas que vous allez déclencher votre clairaudience, clairvoyance, clairsentience pendant cette formation, mais déjà, maîtriser cet outil de magnétisme afin de ne pas en manquer vous-même et de pouvoir en avoir à chaque fois que vous voulez venir en soutien à quelqu'un. Voilà. Parce que c'est bien un soutien. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot soulager, mais je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas chercher à soulager quelqu'un pendant un soin thérapeutique, quel qu'il soit, parce que c'est le meilleur moyen, en fait, de prendre des choses dans notre espace énergétique qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à une tierce personne, et c'est pas à nous de les gérer. Nous, on a déjà notre espace énergétique à gérer. Ça va être la première partie de cette formation, s'auto-gérer énergétiquement parlant. Et ensuite, on va aller vers l'autre quand nous, on va maîtriser notre espace énergétique et qui sera bien rempli et qu'on ne sera pas fatigué de faire ce qu'on a à faire. Voilà, ou ce qu'on veut faire, et de savoir dans quel sens faire circuler l'énergie pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, je vous dis bienvenue sur cette formation d'initiation au magnétisme, à savoir que même si vous pratiquez déjà, vous allez y trouver un certain confort personnel. Je vous transmets mes 40 ans d'expérience en la matière et je sais par rapport à certaines informations que je vais vous donner, qu'elles sont polluantes ou perturbatrices, parce que j'ai moi-même été polluée et perturbée par ces phénomènes, et que j'ai cherché à trouver des solutions pour m'en sortir et ne pas systématiquement finir sur les rotules. Quand j'ai commencé le magnétisme, je faisais un soin, voilà, une personne, et il fallait que j'aille dormir pendant au moins 2 heures après. C'est pas normal. On fait une séance des fois qui dure 30, 45 minutes, 1 heure. Dormir pendant 2 heures, c'est pas très rentable. Pour soi, pour son temps, pour son organisation. Et donc du coup, j'ai cherché et j'ai fini par trouver comment travailler en finissant moi-même la séance en plein potentiel énergétique et avec la patate. Donc tout ceci, vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos, des pages que je vous propose dans cette initiation au magnétisme. Je vous dis à tout de suite dans les vidéos suivantes et n'hésitez pas en commentaire ou par message à m'envoyer vos questions ou vos remarques sur cette formation pour qu'elle soit peut-être un petit peu plus constructive. J'aurais peut-être oublié des petites choses parce que j'ai tellement l'habitude de faire que voilà, je fais souvent en stage. Dans les stages, il y a une interaction avec les gens présents qui fait que des informations viennent. J'espère que je penserai à toutes vous les mettre, mais voilà, comme personne n'est parfait, cela permettra aussi de faire quelques petits échanges entre nous pendant que vous faites ce cursus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et en tout cas, bienvenue dans ce cursus d'initiation aux énergies du magnétisme.